Cet ordre fut créé durant la période des croisades le 23 janvier 1120, à partir d'une milice appelée les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. C'était un ordre à la fois militaire et religieux. Ils se transformèrent après les croisades en bâtisseurs et en propriétaires terriens. C'est aussi à travers d'eux que se sont constitués les compagnons du devoir. On retrouve les traces de leurs symboles et rituels dans la franc-maçonnerie actuelle. Donc, si on vient à dire, oui, mais la franc-maçonnerie, finalement, ça n'a pas directement, bien que vous nous ayez montré les protestants francs-maçons, mais est-ce que la franc-maçonnerie, elle a aussi une influence au sein du monde catholique? Ah bah oui. Elle le reprend sous une autre forme, sous l'ordre des chevaleries. Et c'est sous l'ordre des chevaleries qu'il y a collusion. Je n'ai pas dit identique. Collusion entre les loges franc-maçonniques et l'ordre des Templiers, mais aussi l'ordre de Malte. Alors on va retrouver justement chez les Templiers les maîtres, les commandeurs précepteurs, les frères chevaliers et sergents d'armes, les frères chapelains, les frères de métier. Et on peut dire que c'est littéralement à partir de ce descriptif qu'on va retrouver les différentes classes de francs-maçons dans la hiérarchie franc-maçonnique. L'influence de des Templiers sur la franc-maçonnerie. Le sceau de l'ordre des Templiers. Je veux quand même signaler qu'il est toujours, il existe toujours. Et aujourd'hui, il existe des loges, si je peux appeler cela comme ça, ou des associations de Templiers. Le premier, comment ça s'appelait ça encore ? Travaillait au sein de l'agence. Le premier inspecteur à Charleroi faisait partie de l'ordre des Templiers. D'accord ? Voyons aussi autre chose maintenant, parce que beaucoup vont dire, les Américains, ils l'aiment bien, hein, en tout cas les chrétiens, on ne sait pas trop bien pourquoi. Moi, j'ai un peu compris que c'était plutôt le vice-président qui était plus aimé que lui, hein, d'accord ? Mais ce qui est il l'a peut-être pas fait exprès, hein, d'accord ? Mais on voit quand même un signe là qui est satanique. Ici, Nelson Mandela, il fait partie de quel ordre ? L'ordre de Malte. Chevalier de Malte. Ok ? Donc, aussi lié à la franc-maçonnerie. Ça va ? Je vous choque pas trop, là ? Je vous avais dit, j'ai consulté plusieurs ouvrages, j'en vois au moins 2, Le Serpent compatissant, La franc-maçon d'histoire du compagnonnage, tout ça j'ai lu, hein, d'accord ? Donc je n'ai pas l'impression de vouloir vous raconter des bobards non plus. On va découvrir aussi dans le cadre de la franc-maçonnerie les fameux illuminés de Bavière, qui sont rentrés tout un temps dans la franc-maçonnerie, et puis qui, quelque part, on a voulu à un moment donné les exclure. Les francs-maçons ont voulu les exclure tellement ils étaient terribles. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on se dit, mais est-ce que les illuminés de Bavière, ils sont toujours là? C'est des Illuminati. Ils sont toujours là. Signification des 33 degrés francs-maçonniques. Alors je vais essayer de vous en donner quelques lectures. Les 3 premiers degrés, 31, 32 et 33, sont les degrés les plus élevés de l'illumination luciférienne. Premier commandement. Exploitation vicieuse de la curiosité. Exploitation vicieuse de l'ambition. Exploitation vicieuse de l'orgueil. Glorification de l'athéisme et de l'anarchie.
Mort à toute religion. Athéisme obligatoire. Glorification de la vengeance. Glorification du mal. Guerre au bien. Guerre à la chasteté. Guerre à la loyauté. Guerre au droit social. Guerre à la propriété sociale. Tout à la corruption. Exploitation corruptrice des théories déistes. Exploitation corruptrice des pratiques déistes. Exploitation corruptrice du rationalisme. Exploitation corruptrice du patriotisme. Exploitation corruptrice du collectivisme. Bon, vous savez lire. Quand vous lisez ça, vous dites, mais attendez, qu'est-ce qu'on est occupé à faire et qu'est-ce qu'on est occupé à vivre? Quelles sont les lois qu'on est occupé à nous pondre et à laquelle on va devoir vivre, se plier? Si vous ne portez pas la marque de la bête sur votre main ou sur votre front, vous savez que ça va être difficile de trouver du ravitaillement. Hein? Et ça fait partie quand même aussi de la fin des temps.